Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal tout en images. Voici les titres. C'est une rentrée tendue qui s'annonce sur le plan social. Un appel à la grève générale a été lancé dans l'Hexagone, tout comme en Martinique. Plusieurs syndicats chez nous se sont déjà positionnés et entendent se mobiliser. Le point en tout début de journal. Ils font partie des indispensables de la rentrée, les cartables et sacs à dos, du plus minimaliste au plus fantaisiste. Ils se déclinent sous toutes les formes et sont souvent à l'effigie des personnages préférés des enfants. Mais cette année, une ancienne tendance est en chute libre. Les cartables à roulettes n'ont plus la cote. C'est un projet qui ambitionne de répondre aux enjeux de santé majeurs grâce à un écosystème de recherche et d'innovation. L'association Caribiopark est née de la collaboration entre la Martinique et plusieurs pays caribéens. Elle entend s'ériger au Lamentin en tant que véritable cluster de biotechnologie pour toute la Caraïbe. À la maison des syndicats, les voix s'élèvent. Ce matin, une assemblée générale s'est tenue autour des difficultés de la caisse des écoles et des risques psychosociaux. Une grève est annoncée pour le 10 septembre. Ils partiront de la maison des syndicats et battront le pavé pour montrer à la population qu'ils n'acceptent pas les décisions de l'État. Le 10 septembre, effectivement, nous appelons tous nos collègues à la grève dans la mesure où nous faisons partie d'un mouvement national. Nous suivons le mot d'ordre national pour qu'on puisse se mobiliser contre les différentes actions qui sont menées par l'actuel gouvernement et qui nous portent préjudice à nous, agents. Ils veulent nous supprimer des jours fériés alors qu'à un certain niveau, quand vous regardez au niveau européen, on n'a pas plus de jours fériés que les autres. Et c'est toujours nous qui devons supporter cette situation. Qui plus est, là aussi en matière de maladies, nous avons aussi nos droits qui sont rognés en la matière, c'est-à-dire que maintenant nous sommes pris en charge sur notre traitement indiciaire à 90% sur les 3 mois de maladie qui devaient être pris en charge à 100%, et ça c'est intolérable également. À quelques jours de la rentrée scolaire, les enseignants de Martinique s'inquiètent. Manque de moyens, conditions de travail dégradées, difficultés de recrutement et inquiétudes pour les élèves. Les problématiques s'accumulent. Le syndicat SE-UNSA alerte et prévient que si rien ne change, la situation pourrait rapidement devenir critique. Ce matin, une conférence de presse est organisée pour détailler ces problématiques. Puisqu'on a une 60aine de suppressions de postes encore cette année, toujours justifiée par une logique de baisse des effectifs, alors qu'on aurait pu profiter de cette baisse des effectifs pour diminuer les effectifs par classe, quels que soient les niveaux d'enseignement. Donc on a aussi des revendications en termes salariaux, puisque cette année, le point d'indice qui sert de base au calcul du salaire des fonctionnaires, pas uniquement des enseignants, mais de l'ensemble des fonctionnaires, ne sera pas revalorisé. Il y a une mesure qui touchait aussi les fonctionnaires qui avaient les salaires, qui ont les salaires les plus bas, à savoir la garantie individuelle de pouvoir d'achat, ce qu'on appelle souvent JIPA, qui n'a pas été maintenue. Donc ces personnels voient là encore leur pouvoir d'achat diminuer. On a aussi des revendications qui concernent les AESH, donc les personnels qui accompagnent les équipes éducatives dans la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers et qui sont de plus en plus indispensables au bon fonctionnement des établissements. Personnage de dessin animé préféré, plutôt grand et solide, pour certaines familles, le choix d'un cartable est avant tout basé sur des critères de taille, de robustesse et surtout d'esthétique. On choisit grâce à la taille et les dessins. Plus ils sont beaux, plus j'ai envie d'avoir ce sac. J'essaie de choisir un cartable qui peut durer quand même dans le temps, donc il ne faut pas qu'il soit trop fin. Un thème aussi que l'enfant ne va pas se lasser très rapidement. Et puis assez grand aussi pour pouvoir mettre les grands cahiers. Je choisis par rapport à la grandeur du sac et du dessin, de l'image qu'il y a dessus.
Traditionnel sac à dos ou sac à roulettes, pour les parents et les enfants, le choix est catégorique. Le sac à roulettes n'a pas la cote, mais reste pratique. Sac à roulettes, t'aimais bien ou pas? Oui. C'est pour les bébés, le sac à roulettes, il dira maintenant. Après, c'est la mode. Là, je vois plus ça grandit dans les classes, moins ça veut le sac à roulettes. Alors, le sac à roulettes, comme ça roule quand même au niveau du sol, donc au niveau propreté, voilà, c'est un petit peu, j'ai un petit peu de doute au niveau de la propreté, même si l'avantage du sac à roulettes, c'est qu'il n'a pas à porter. Je pense que c'est pratique parce que quand il aura peut-être mal au dos ou marre de le porter sur son dos, il va le rouler pour qu'il puisse pas souffrir du dos après. Afin d'éviter les problèmes de dos, cette kinésithérapeute recommande de porter un sac adapté à la morphologie de l'enfant, pas trop lourd et positionné à la bonne hauteur sur le dos. Les petits enfants qu'on voit avec des sacs à dos super gros, super lourd et au niveau des fesses, là c'est un risque parce que si vous le portez trop bas, l'enfant a tendance à augmenter en fait la cambrure, la lordose naturelle qu'on a et du coup ça va lui entraîner par la suite des problèmes au niveau du dos, du bas du dos, du milieu du dos, si ses muscles ne sont pas assez renforcés. L'enfant peut avoir des troubles au niveau lombaire, donc le bas du dos, entre les omoplates aussi, ou bien même au niveau de sa posture, il peut être plutôt voûté parce que ça va aussi le forcer à être plutôt en avant. Chaque année, ce cabinet de kinésithérapeute reçoit près d'une dizaine de jeunes âgés de 12 à 18 ans qui souffrent du dos. La ville de Schœlcher a signé son contrat local de santé, une charte qui définit une feuille de route pour les associations et les acteurs locaux de la santé qui, avec l'appui de l'ARS, de la CACEM et de la municipalité, vont mettre en place les actions à destination de la population pour ces 5 prochaines années. Le contrat local de santé formalise sur les 5 ans qui viennent une série d'actions visant à améliorer la santé de la population. Ça passe par des actions de prévention, d'information, donc d'actions très concrètes qui seront menées dans une logique de aller vers la population à travers des espaces santé, bien vieillir et avec le souci constant de répondre aux questions que peuvent se poser nos concitoyens en matière de santé, d'accès aux soins ou d'accès aux droits. L'ARS est un partenaire, j'ai envie de dire, incontournable pour nous permettre justement de mettre en action différentes actions que nous avons, de pouvoir les soutenir, de pouvoir soutenir aussi les actions portées par les associations de Schœlcher et les professionnels de santé, parce que c'est important qu'il y ait ce maillage au niveau du territoire entre les professionnels de santé, les professionnels de la ville, hein, il ne faut pas les oublier non plus, tous les agents de la ville, et puis bien sûr les agents de l'ARS, et notamment ceux qui nous ont accompagnés tout au long de ces quelques mois, hein, parce que c'est un travail fructueux de plusieurs mois qui nous permet aujourd'hui d'aboutir à cette signature. La naissance d'un outil de coopération régionale. Martinique, Trinidad, Barbade, Jamaïque ou encore Cuba sont désormais engagés dans la création du Caribiopark, un incubateur de projets innovants en recherche et biotechnologie médicale. Le diabète, le cancer, les maladies allergiques et les maladies neurodégénératives. Donc sur ces 4 thématiques-là, nous allons nous concentrer avec nos partenaires pour mettre en place des projets et des pistes de recherche afin d'améliorer l'accès aux soins, mais aussi de proposer des projets innovants qui permettent de répondre aux besoins de santé de nos populations, non seulement en Martinique et en France, mais aussi dans le bassin caribéen, puisque ce projet se veut résolument un projet ancré dans la Caraïbe. Grâce à cette nouvelle structure, les chercheurs caribéens seront en capacité de collecter et d'échanger des données, une avancée majeure pour l'analyse des problématiques de santé sur nos territoires. Nous souhaitons pouvoir offrir des soins de santé ciblés pour notre population. C'est très important que ces soins soient adaptés à la population caribéenne. Derrière ce Caribiopark, la volonté de la municipalité lamantinoise de porter sa pierre à l'édifice. La structure prendra place sur le site de l'ancien hôpital de la commune. Quand on a 5 hectares disponibles en cœur de ville, avec des ruines qu'il faut soit conserver, soit détruire,
on prend toujours le temps de la réflexion. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ma réflexion principale était de dire, nous avons un foncier disponible, que fait-on du foncier martiniquais? Il faut que chaque mètre carré de notre foncier soit un levier de développement économique et social. Et c'est comme ça qu'il faut traduire l'utilisation du foncier. Sinon, on gaspille notre foncier. Après l'Assemblée générale constitutive du jour, le Carry Bioparc devrait sortir de terre en 2026. Une minute de silence pour soutenir les victimes de violences faites aux femmes. Ce midi, les Guadeloupéens étaient appelés à se recueillir, 11 jours après le double féminicide qui a endeuillé la commune de Petit-Bourg. Chez nous, ce drame ne laisse pas indifférent. Les membres de l'association Culture Égalité ont décidé de se joindre à ce moment symbolique. C'est tout simplement une mère et une fille qui ont été assassinées, un énième féminicide, par monsieur, un homme, qui n'accepte pas tout simplement que des femmes décident de leur vie. Un homme violent, un homme dominant. Donc les associations féministes de la Martinique et de la Guadeloupe, et particulièrement le Femmes Caraïbes, avec d'autres associations, ont décidé de cette minute de silence à Petit-Bourg, sur la place de Petit-Bourg, comme nous le faisons là actuellement aujourd'hui. Nous savons que la Guadeloupe, la Martinique, en général les outre-mer, comme on dit, c'est le taux le plus exagéré, le plus élevé de violence à l'encontre des femmes. Donc il y a urgence, il y a un plan d'urgence à mettre en place. Et nous crions notre colère, mais nous sommes en colère. Nous sommes en colère pas seulement contre les hommes violents, mais nous sommes en colère contre les pouvoirs publics qui ne mettent pas en place les politiques qu'il faut. 1,4 million de trailers, plus 6% en un an. Face à l'engouement national que suscite la discipline, le CMT compte bien placer la Martinique comme destination incontournable de la course à pied en pleine nature. Notre objectif, c'est effectivement d'élargir le spectre des visiteurs de la Martinique. Nous l'avons évidemment envisagé sous l'angle des marchés, puisque nous sommes en train de travailler des marchés différents. À ce jour, 18 épreuves sont déjà organisées au cours de l'année par 12 organisations bien implantées. Communiquer sur les atouts de l'île pourrait aussi avoir un impact considérable sur l'économie locale. Alors ce qu'on espère déjà, c'est d'avoir des retombées en basse saison, puisqu'on a cet avantage d'avoir un calendrier de 18 trails du 1er janvier au 31 décembre. Donc ça, c'est important pour nous. Également, le trailer qui vient avec ses accompagnants, il va consommer de l'hébergement, de la restauration. À ce jour, le territoire martiniquais compte déjà 3000 trailers licenciés. L'enjeu pour les clubs, promouvoir le sport santé, attirer des adeptes tout en préservant les sites naturels. Là, c'est l'être humain qui, de lui-même, va se mettre en mouvement, va se mettre en action dans la randonnée, dans le trail, dans la course, dans la compétition. Donc là aussi, c'est aussi se protéger sa santé que de se mettre en mouvement. Prochain rendez-vous des amoureux de la course à pied en pleine nature, le premier village du trail aura lieu ce 30 août de 15h à 20h sur le Malécon, au programme des stands et des activités pour promouvoir la discipline et présenter la saison sportive. Si vous souhaitez donner votre sang, la Maison du Don de l'EFS vous accueillera ce vendredi de 11h30 à 17h30 dans ses locaux à Dillon.